Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours là. Et vos activités, que Dieu facilite toujours. Merci. Imaginez un combat hors du temps, un affrontement entre 6 guerriers parmi les plus impressionnants de leur univers respectif. D'un côté, nous avons Sing Jinwoo, le souverain des ombres de Solo Leveling, accompagné de Krillin, le combattant légendaire de la Terre dans Dragon Ball Super, et C-17, l'androïde devenu un véritable héros galactique. De l'autre côté, nous avons Itachi Uchiwa, le génie torturé de Naruto, Meliodas, le chef des 70 Lycines et ancien roi des démons, et Kizaru, l'amiral de la lumière de One Piece. Un affrontement titanesque où chaque mouvement, chaque décision peut faire basculer l'issue du combat. Le champ de bataille est posé sur une île immense, balayée par des vents violents et des éclairs magiques. Dès les premiers instants, je peux dire que l'atmosphère est électrique. Sing Jinwoo invoque son armée d'ombre massive. Des centaines de chevaliers noirs jaillissent autour de lui, prêts à envahir le terrain. Donc face à cela, Itachi active immédiatement son Mangekyou Sharingan, posant une pression physique gigantesque sur ses ennemis. Son Genjutsu plonge une partie des troupes de Jinwoo dans une grande illusion. Mais Sing Jinwoo n'est pas un humain ordinaire les gars. Donc grâce à son immense résistance mentale et à sa nature de souverain, il brise l'illusion en un clin d'œil seulement. C-17, avec son barrière énergétique parfaite, prend la tête d'un assaut brutal. Il fonce directement sur Kizaru, qui, fidèle à sa nature, se transforme en lumière pure pour esquiver les coups. Le combat devient un balai de vitesse. Les rayons de lumière de Kizaru s'entrechoquent contre les champs d'énergie invulnérables de C-17, chacun cherchant à trouver une grande ouverture. Donc pendant ce temps, je peux dire que Krillin fait preuve d'une intelligence de combat hors du commun. Malgré sa puissance inférieure aux autres monstres autour de lui, il utilise des techniques de diversion, comme des Kyazan, disques destructeurs à répétition, des Taioken, flash d'aveuglement, essayant d'handicaper Meliodas, le plus imprévisible du camp adverse. Meliodas, justement, est un cauchemar ambulant. Sa contre-attaque complète lui permet de renvoyer la moindre attaque magique ou énergétique reçue, doublée de puissance. Une sphère d'énergie lancée par un nombre de Jinwoo est retournée en plein milieu de l'armée d'ombre, en détruisant des centaines d'un coup. Voyant cela, je peux dire que Sing Jinwoo passe à un autre niveau les gars. Donc il décide d'invoquer Beru, son ombre la plus puissante, une créature aussi rapide que létale. Beru fonce sur Itachi Uchiwa à une vitesse vertigineuse. Mais Itachi, fidèle à sa légende, utilise son Susanoo. Une armure divine de chakra bleu surgit autour de lui, bloquant les attaques. Le combat devient ultra technique les gars. Beru enchaîne attaque et esquive, pendant qu'Itachi le contre habilement grâce à ses pouvoirs divins et son intelligence hors pair. Sur l'autre flanc, Kizaru commence sérieusement à dominer C-17. Bien que l'androïde soit presque inépuisable, je peux dire que la lumière pure de l'amiral le frappe avec une puissance difficilement supportable. Krillin, voyant son ami en grande difficulté, arrive à la rescousse. Il tente un plan désespéré. En utilisant un multi-Kyazan en combinaison avec C-17, il piège momentanément Kizaru, mais l'amiral parvient à s'en sortir de justesse, non sans blessure légère. À ce moment précis, je peux dire que Sing Jinwoo libère son ultime carte, sa transformation en monarque complet. Son corps s'entoure d'une armure d'ombre divine et il devient un véritable titan des ténèbres. Avec cette puissance divine, je peux dire qu'il parvient à submerger Meliodas temporairement seulement, grâce à des attaques combinées de ses ombres géantes. Mais Itachi Uchiwa, avec une froide détermination, prépare un coup ultime. Il active son Amaterasu, les flammes noires inextinguibles, sur Sing Jinwoo lui-même. Même Jinwoo, malgré sa régénération extrême, ressent les effets destructeurs les gars. Il réussit avec difficulté à se débarrasser des flammes en sacrifiant une partie de son armure d'ombre. La bataille atteint un point critique les gars. Les deux camps sont blessés, mais personne ne veut céder. C'est alors que Meliodas dévoile son mode d'assaut. Son pouvoir démoniaque se libère totalement et sa vitesse devient telle qu'il est presque impossible de le suivre du regard. Donc il frappe Krillin de plein fouet. Malgré son courage immense, je peux dire que Krillin est mis hors combat dans une explosion titanesque. C-17, poussé à ses limites, absorbe le choc et continue de se battre héroïquement. Mais face à Kizaru et Meliodas combinés, je peux dire qu'il finit par être submergé les gars. Sing Jinwoo désormais seul tente une ultime offensive. Il utilise sa compétence ultime, le monarque des morts, fusionnant tous ses ombres en une créature gigantesque, un titan d'ombre de plus de 100 mètres les gars. Le titan s'attaque simultanément à Itachi, Kizaru et Meliodas. Il parvient même à écraser Itachi, brisant son Susanoo sous la force brute. Itachi, grièvement blessé, est mis hors de combat. Mais Meliodas, dans son mode assaut, et Kizaru, toujours insaisissable, parvient à porter l'estocade finale. Une attaque combinée entre la lumière pure de Kizaru et l'énergie démoniaque de Meliodas frappe Jinwoo en plein fouet.
Sing Jinwoo tombe à genoux, épuisé, son armure d'ombre fracturée. Il tente de se relever, mais Meliodas, d'un coup d'épée rapide, met fin au combat. Donc, ici, je peux dire que le vainqueur de ce combat dantesque est donc le trio d'Itachi Uchiwa, Meliodas et Kizaru. Malgré le pouvoir presque divin de Sing Jinwoo et le courage héroïque de Krillin et C-17, l'intelligence stratégique d'Itachi, la puissance démoniaque de Meliodas et la vitesse réelle de Kizaru étaient trop redoutables, les gars. La synergie entre ces trois monstres a fini par l'emporter, après un combat extrêmement serré et apocalyptique. Ok, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Donc ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci.